Boker Tov, nous sommes le 14 septembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous avons le plaisir de retrouver à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité en Israël ce matin, les très vives tensions sécuritaires qui règnent actuellement dans le pays, en particulier à Jérusalem, dans les territoires et dans le pourtour de la bande de Gaza. Oui, Boker Tov, Ilana, effectivement, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte après la journée mouvementée d'hier qui a été ponctuée par deux attentats. L'un au carrefour du Gush Etzion, près de Jérusalem, l'autre en début d'après-midi près de la gare routière centrale de la capitale. Dans les deux cas, la vigilance des soldats et des gardes frontières a permis d'éviter le pire. Mais les responsables sécuritaires reconnaissent que l'on assiste à une nette dégradation de la situation. Selon certaines sources, le Shin Bet et les forces de sécurité auraient déjoué très récemment un attentat d'envergure contre une cible israélienne. Et les responsables de la sécurité avancent plusieurs explications à ce regain de tension. Oui, la première explication, Ilana, c'est l'évasion des 6 terroristes palestiniens qui a d'une certaine manière dopé ceux des Palestiniens qui avaient déjà des intentions subversives. Mais il y a également la période des fêtes de Tishri, la proximité de Yom Kippour, qui se traduit en particulier à Jérusalem par la présence de milliers de pèlerins, en particulier dans la vieille ville et dans ses abords. 2000 policiers ont d'ailleurs été affectés à leur protection, en particulier pour la soirée de ce soir à la veille de Yom Kippour. Le ministre de la sécurité intérieure a reconnu que tout incident risquait d'embraser toute la région. Nous nous préparons à une escalade de la violence à Jérusalem, en Judée-Samarie et à Gaza, a affirmé hier Omer Barlev. L'autre événement de la journée hier, c'est bien sûr la rencontre au sommet entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le premier ministre israélien Naftali Bennett. Oui, une rencontre qui avait été annoncée au cours des dernières semaines et qui s'est donc tenue au grand jour à Sharm el-Sheikh hier. Dans le communiqué qu'il a publié, le premier ministre Naftali Bennett a remercié le président al-Sisi pour son accueil et a qualifié cette rencontre de très bonne. Nous avons posé les bases d'une relation profonde et solide. Le dossier principal évoqué apparemment durant l'entretien a bien sûr été le dossier palestinien, en particulier les moyens de faire baisser la tension dans la bande de Gaza. Nous avons également évoqué les efforts en vue de relancer le processus de paix, a confirmé le palais présidentiel au Caire. Selon des sources arabes, le président al-Sisi aurait même proposé à Naftali Bennett d'organiser une conférence internationale pour tenter de relancer les pourparlers entre Israël et les Palestiniens. On ne connaît pas la réponse exacte de Naftali Bennett à cette proposition. Dans le reste de l'actualité, toujours pas de développement dans la course-poursuite pour retrouver les 2 terroristes évadés. Oui, les forces de sécurité israéliennes estiment qu'il y a de fortes chances pour qu'ils aient réussi à se réfugier dans les territoires palestiniens, probablement dans la région de Jenin. Ceci étant, l'organisation des détenus sécuritaires palestiniens, et oui, cela existe, a décrété une grève de la faim générale pour protester contre les mesures répressives imposées aux détenus palestiniens à la suite de l'évasion de 6 de leurs camarades. Dans un premier temps, 1300 terroristes détenus suivront cette grève de la faim qui pourrait s'intensifier de semaine en semaine si les détenus n'obtenaient pas satisfaction. Ils réclament entre autres le retour au statu quo ante et s'insurgent en particulier contre la volonté de l'administration pénitentiaire de disperser les détenus d'une même organisation terroriste alors que jusqu'à présent ils étaient rassemblés. Un mot sur l'épidémie de Covid-19 à présent, Daniel, avec des données relativement stables, données qui ne permettent pas de savoir clairement vers où l'État d'Israël se dirige dans ce dossier sanitaire. Oui, le nombre de contaminés reste toujours élevé, mais en légère baisse par rapport à ces derniers jours, avec près de 7780 cas et un taux de positivité de 5,2%. Le nombre de malades graves reste stable, lui aussi, avec 687 malades graves, dont 189 qui sont sous assistance respiratoire. Selon le ministère israélien de la Santé, 65% de ces cas graves sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ainsi, dans la tranche d'âge des 40 à 49 ans, on a recensé 76 personnes gravement atteintes, dont 59 non vaccinées. Et dans le groupe des 50 à 59 ans, on a décompté 119 malades graves, dont 75 qui ne sont pas vaccinés. Et puis pour terminer, un mot de cette agression. Hier, un député israélien en effet a été agressé près de son domicile, un fait qui reste quand même relativement rare en Israël. Oui, il s'agit du député orthodoxe du judaïsme de la Torah, Meir Porouche. Deux agresseurs lui ont sauté dessus alors qu'il sortait de son domicile à Jérusalem. Ces agresseurs ont tenté de couper l'épaisse et longue barbe blanche du célèbre député. Le président de la Knesset, Miki Lévi, a très vite réagi à cette agression. Je suis encore sous le choc. J'appelle la police à retrouver très rapidement les agresseurs du député Meir Porouche. Fin de citation.
Un mot de météo, le temps sera partiellement nuageux avec même des risques de pluie éparses sur certaines parties du territoire israélien. Les températures, elles seront en baisse, plus basses que la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 39 degrés tout de même à Eilat.